Masechet Bechorot Daf Yud Bet, on va commencer par la Mishnah qui se situe en haut de la page. En podin, lo be'egel, velo be'chaya, velo b'shchuta, velo b'trefa, velo b'kil'aim, velo be'koy. Rabbi Eliezer matir be'kil'aim, mipene shehu se, ve'oser be'koy, mipene shehu safek. Netano la Kohen, en a Kohen rachai le kaimo, ad sheyafrish se tahtav. Alors dans cette Mishnah, on va parler de deux sujets. Premièrement, quels sont les animaux qui ne sont pas aptes au Pidyon Peter Hamor? La Torah nous dit Pechol Peter Hamor tifde bessé. Le premier-né des ânes doit être racheté par un agneau, avec un agneau. C'est-à-dire qu'on donne au Kohen un agneau en contrepartie du Hamor qui était Kadosh. On a déjà rappelé plusieurs fois la raison pour laquelle le Hamor a une dimension de sainteté, différemment de tous les animaux impurs. Aucune Behemat Mea n'a eu ce mérite. Kadesh likol bechor, bivne Israël, ba'adam ou ba'behema lihu, que ce soit Adam ou Behema, c'est Kadosh, c'est seulement des Behemoth qui sont Tehorot, c'est-à-dire qui sont propres à la consommation. Mais des animaux qui sont interdits à la consommation, on n'a jamais entendu parler de Kedusha, à l'exception du Hamor. Pourquoi? Car les ânes ont servi de moyen de transport au Bnei Israël pour porter le butin qu'ils avaient pu recevoir des Égyptiens. Et comme on a dit, celui qui aide un juif, eh bien il est kadosh. Même un hamor. S'il aide le juif à transporter ce dont il a besoin, du coup il obtient une dimension de sainteté. Alors parlons maintenant des exclusions. Lesquelles bêtes ne peuvent pas être considérées comme l'agneau pour servir de contrepartie du hamor. Vechol peter hamor tifde bessé. C'est-à-dire que le hamor qui est kadosh, tu dois racheter cette kedusha. Comment tu vas faire le pidyon, le rachat de cette sainteté? En donnant au Kohen, en contrepartie du hamor, un C, un agneau. Qu'est-ce que c'est qu'un C? C'est soit sekesavim, soit serizim, soit un chevreau, soit un agneau. Sekesavim, c'est les agneaux, comme l'agneau pascal. C'est. Ve'ikhu ish se lebet avot, c'est la baït. Ou bien, serizim, un chevreau. Il y a deux catégories. Il y a les moutons, les brebis, et on a les chèvres, les boucs. Le bouc avec la chèvre nous donne un chevreau. Le mouton avec la brebis donne un agneau. C'est kesavim, c'est izim. Pour servir de rachat, de pidyon, vechol peter hamor tifde bessé, tu feras le pidyon du hamor avec un C, ça peut être c'est kesavim, ça peut être c'est izim. Mais ça ne peut pas être un régel. Qu'est-ce que c'est qu'un régel? Un veau. Le veau, c'est le petit de la vache. Ça ne peut pas servir de pidyon. En podin lo be'egel, velo be'chaya. C'est quoi chaya? C'est des bêtes sauvages. Comme par exemple, un cerf, une gazelle. Tous les animaux qui ne sont pas domestiques s'appellent hayot. Behemoth, ça désigne les animaux domestiques. Hayot, c'est les animaux sauvages. Mais même parmi les animaux sauvages, il y en a qui sont cachers, tels que la gazelle, le cerf, le daim, ayal, tzvi, yahmour, ako, dishon, théo, zamer. On a 7 hayot qui sont tehorot. Elles ne peuvent pas servir pour le pidyon peter hamor. Et l'obishchuta. Si j'ai un agneau qui a été déjà shrité, est-ce que je peux le donner au Kohen en remplacement du hamor? Réponse non. Velo bitrefa.
Si la bête, elle est terefa, l'agneau, on voit qu'il est terefa. Comment est-ce qu'on peut voir du vivant de la bête qu'il est atteint dans l'un de ses organes vitaux? On sait que une bête qui est atteinte dans l'un de ses organes vitaux est terefa. Elle n'est pas mangeable, elle n'est pas consommable, elle est asura. Ou basar basade terefa lotochelu la kelev tashlichun oto. Mais comment est-ce qu'on peut savoir, quand le C est vivant, qu'il sera terefa, qu'il est déjà terefa? Tu vas me dire qu'on a fait la shrita et on a fait une bdika, on a vu qu'il est terefa, mais ça a déjà été exclu. Il y a juste une seconde, on a dit velo bishruta. Donc déjà, une bête qui est shruta, même si elle est cachère, elle ne peut pas servir de remplacement du hamor, du pidyon peter hamor. À plus forte raison si elle est trefa. Tu n'as pas besoin de me dire velo bitrefa. Donc forcément, si on a exclu la terefa, il s'agit de quelle terefa? Terefa vivante. Donc un agneau, terefa vivant, comment est-ce possible? Rachidi, terefa, shenehtechu ragleha minar kuva ou le ma'ala. C'est dans le cas où la bête a été amputée. On lui a sectionné la patte au-dessus du genou. Là-bas, c'est un endroit qui est tellement sensible pour la bête que si on a coupé là-bas, eh bien on met sa vie en danger. Et elle est considérée comme terefa. Ça fait partie des terephotes. Alors voilà, un animal vivant qui s'appelle terefa et qui est déjà visiblement terefa. On n'avait pas besoin de faire la shrita pour savoir qu'elle était terefa. Est-ce qu'un agneau pareil est cachère? Réponse non. Pas seulement qu'il n'est pas cachère à la consommation, il n'est pas non plus cachère en tant que pidyon peter hamor. Je ne peux pas dire, voilà, j'ai donné au Kohen un C. Velo bekil haïm. Qu'est-ce que c'est qu'il haïm? Un croisement. On a pris deux bêtes, on les a accouplées, on a obtenu un petit qui s'appelle qu'il haïm. C'est un mélange, un croisement. De quel croisement s'agit-il ici lorsqu'on a mis le qu'il haïm dans la liste des animaux exclus pour le pidyon peter hamor? On a dit qu'il haïm, c'est pas bon. De quel qu'il haïm s'agit-il? On a couplé qui avec qui? C'était quoi ce croisement? Comment? Keves et Kesef, c'est pareil. C'est juste blanc bonnet, bonnet blanc. Alors il y a les Keves, il y a les Ezim. Bravo. Hazak. C'est qu'on a pris les deux catégories de C. C Kesavim et C Ezim, et on les a mélangés. Alors là, tu aurais pu croire, étant donné que finalement, le père il est C, la mère est C. Alors c'est bon. Par exemple, un bouc qui a une relation avec une brebis. Ou un mouton avec une chèvre. Et ça nous a donné quoi? Un kilhaïm, un produit de croisement. Kilhaïm, un mélange. Est-ce que dans ce cas, je peux dire que ça marche? Je peux donner au Kohen ce kilhaïm là? Puisqu'il est de père et de mère, c'est réponse non. Assour. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il soit un C de la même catégorie. Il faut qu'il soit ou bien père et mère mouton, ou bien père et mère chèvre. Ça veut dire bouc et une chèvre, ça a donné un C. Mouton et brebis, ça a donné un C. Le bélier avec la brebis. Mais si tu prends un bélier avec une chèvre, alors ce sont deux sortes de C. Alors on ne sait plus. Alors c'est pas cachère. C'est la raison pour laquelle la Mishnah l'exclut en tant que pidyon peter hamor. Enfin, on va parler maintenant du koy. Le koy, c'est qui? Le koy, justement, on ne sait pas c'est qui. Le koy, c'est une discussion. Dans la Gemara, déjà, c'est quoi koy? Koy, c'est un safek. Safek. Certains disent que safek parce que c'est une biria bifne atzma, que c'est une créature à part entière,
et Hachamim n'ont pas su à qui l'apparenter. Est-ce que le Koy fait partie de la famille des Behemoth ou de la famille des Hayot? Ça fait que Haya, ça fait que Behema. D'autres disent que Koy, c'est un mélange de Haya et Behema. C'est par exemple Taïsh Habba Alatzviya, un bouc qui a une relation avec une gazelle. Ça a donné naissance à un petit qui est un mélange de Haya et de Behema. En tout cas, le Koy, puisque c'est une catégorie très particulière, il fait l'objet de la mahloket suivante. Hachamim disent Lo Bekoy. Rabbi Eliezer Omer Ken Bekoy. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on peut faire un pidyon Peter Hamor? Est-ce qu'on peut racheter un Hamor qui est Kadosh avec un Koy? Réponse mahloket. Hachamim disent Lo Bekoy. Rabbi Eliezer matir Bekil Haim mipene shehu se ve oser Bekoy mipene shehu safek. Excusez-moi, pardon, je me suis trompé. Rabbi Eliezer n'autorise pas le Koy, il autorise le Kil Haim. Mais il interdit le Koy comme Hachamim. Ça veut dire que Hachamim ont interdit Kil Haim et ils ont interdit le Koy. Pour le Pidyon Peter Hamor, Rabbi Eliezer établit un distinguo. Il dit, je suis d'accord avec vous pour Koy, mais je ne suis pas d'accord avec vous pour Kil Haim. J'admets que le Koy est exclu, mais le Kil Haim est permis. Qui est-ce qui veut m'expliquer qu'est-ce que c'est que Kil Haim que Rabbi Eliezer autorise? Bravo. Bravo. Mais le Koy n'est pas assez. Excellent. Le Koy, c'est un mélange, comme on avait dit, de Haya et de Behema. Par exemple, un Taïch avec une gazelle, ou un bélier avec un cerf avec une chèvre, par exemple. Donc on a un mélange de Haya et Behema. Ça, c'est du Kil Haim. Ça, c'est du Koy. Le Koy n'est pas cachère, tout le monde en est d'accord. Là où il y a une mahloket, c'est pour Kil Haim. Hachamim disent non, Rabbi Eliezer dit oui. C'est quoi le Kil Haim? Comme vous venez de le dire, c'est de père et de mère, ils sont de la famille de C. Seulement, ce sont deux catégories. Il y a catégorie mouton, bélier, brebis. Il y a catégorie bouc, chèvre. Alors, le C, Kesavim, et C, Rizim. Donc le père, il est Keves. La mère, elle est Rez. Le petit, il est Kil Haim. C'est vrai que dans sa carte d'identité, on voit C, mais étant donné que ce sont deux origines différentes, c'est un croisement. Ça s'appelle Kil Haim. Pour Hachamim, ce n'est pas bon. Pour Rabbi Eliezer, c'est cachère. Étant donné que tout compte fait, finalement, c'est un C, que ça change, qu'il soit Kesavim ou Serizim, finalement, le résultat des courses, c'est un C. Zéou. Il est de père et de mère, c'est. Pour Rabbi Eliezer, c'est cachère. Pourquoi il interdit le Koy? Mais Oser Bekoy mipenesh ou Safek. Le Koy est interdit parce qu'il est Safek Haya, Safek Behema. Là, il y a déjà un autre sang. Il y a du sang étranger qui coule dans ses veines. Il n'est pas que Behema, il est aussi Haya. Donc on a un problème pour déterminer son statut, et par conséquent, il est disqualifié pour le Pidyon Peter Hamor. Enfin, deuxième partie de la Mishnah, qui n'est qu'une seule phrase. En ha-kohen rachai le kaimo, ad sheyafrish se tahtav. Qu'est-ce que ça veut dire? Netano la kohen. En ha-kohen rachai le kaimo, ad sheyafrish se tahtav. Imaginons que Israël s'est facilité la vie. D'accord? La vie est belle. Il dit pourquoi je vais me prendre la tête d'aller acheter un agneau et d'amener le Kohen et de faire avec lui toute cette transaction, d'échanger le hamor qui est kadosh contre un agneau que je vais lui donner. Je ne vais pas me prendre la tête. Je prends le hamor lui-même et je lui donne. Pidyon Peter Hamor. Normalement, il y a une mitzvah de
tifdé, baissé. Non, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le hamor et il le donne au Kohen directement. Est-ce que le Kohen peut dire, voilà, eh bien merci, monsieur Israël, tu m'as donné un hamor, maintenant je vais pouvoir chevaucher ce hamor, faire avec lui beaucoup de travaux sympathiques, Nahon? Non! Le Kohen lui-même a l'obligation de faire le pidyon. Ça veut dire que il doit d'abord transférer la kedusha du hamor sur le C. Mais qu'est-ce qu'on faisait avec un C d'habitude? On le donnait au Kohen. Et le Kohen, qu'est-ce qu'il en faisait? Non. Non. L'agneau que l'on donnait au Kohen en contrepartie du hamor n'a pas de kedusha. Parce que quand je vous disais on transfère la kedusha du hamor sur l'agneau, tout de suite vous vous dites, eh bien donc l'agneau devient kadosh. Alors il faudrait en faire un korban comme d'habitude. Non, c'est la kedusha du hamor qui a disparu et le C a été le moyen, on va dire la monnaie, pour permettre la désacralisation du hamor. Je pense que c'est le terme approprié, désacralisation du hamor, sans pour autant qu'il y ait sacralisation de l'agneau. L'agneau a été le tremplin pour désacraliser le hamor, mais il n'est pas pour autant kadosh. L'agneau ne devient pas kadosh. Et par conséquent, le Kohen peut faire de cet agneau ce qu'il a envie de faire, peut le manger sans restriction. Il reste choulin. C'est un pidyon peter hamor, mais l'agneau reste choulin et le hamor aura été désacralisé. C'est un peu comme pour un bébé. Quand on fait le pidyon à ben, qu'est-ce qu'on fait? On dit au Kohen, le Bechor est kadosh. La Torah me demande de le désacraliser. Comment? En te donnant à toi, monsieur Kohen, 5 slaim. Je te donne 5 pièces de monnaie. Et qu'est-ce qu'il fait avec le Kohen? Ces 5 pièces de monnaie, il fait ce qu'il veut avec. Il va au marché, il achète ce qu'il veut avec. Bon, aujourd'hui, il y en a qui s'arrangent avec lui, hein? D'accord? Mais dans l'absolu, ce que la Torah nous demande, c'est d'offrir cadeau au Kohen, les Hamisha, Slaim, les 5 pièces de monnaie, en contrepartie du premier-né, du garçon qui vient de naître. À l'âge de 30 jours, on fait pidyon à ben. C'est pas pour autant que l'argent est sacré. La même chose. C'est pas parce qu'on a désacralisé le premier-né Hamor que pour autant l'agneau est devenu sacré. Non. Mais écoutez quelque chose de fort, c'est ce qu'on vient de dire. C'est que même si j'ai donné le Hamor lui-même au Kohen, et je suis parti, moi, monsieur Israël, je n'ai pas fait la mitzvah qu'il fallait faire, ça incombe désormais au Kohen faire la mitzvah du pidyon, Peter Hamor. Lui, le Kohen va dire, la kedusha de ce Hamor va disparaître par le pidyon avec cet agneau. Et cet agneau, il le garde, et le Hamor, il le garde. Le Hamor est désacralisé, et l'agneau, lui non plus, n'a pas été pour autant sacralisé. Vous pouvez me rappeler ce que ça veut dire choulin déjà? Quelle est la racine du mot choulin? Eh bien, vous avez compris. Concernant le transfert hors du temps. Si on dit qu'on transfère une kedusha d'un animal sur un autre, donc l'animal est kadosh. C'est pour ça que j'ai donné le machal du pidyon à ben. J'ai compris, mais je veux dire, est-ce qu'on peut dire que le hamor il a une kedusha intrinsèque en elle-même? Alors voilà, donc ça vous permet de développer la réflexion. Vous avez été sur la bonne voie. C'est pas la même kedusha qu'un korban, parce que le hamor, il n'a pas de kedushat misbeyah. C'est pas kedushat misbeyah pour dire la kedusha, elle est passée de là. C'est même pas kedushat damim. Donc il n'y a pas de kedusha qui est ni kedushat misbeyah ni kedushat damim. Mettons maintenant qu'il donne de l'argent du prix d'un C. Est-ce que ça marcherait? Pas du C, du prix du hamor. S'il donne le prix du hamor, c'est bon. Si donne le prix du hamor, ça marche. Ouais. Tout, n'importe quel objet qui ait la valeur monétaire. Nachon, mais dans Daf Yud Aleph, ici on apprend par l'Imoudim que si c'est la valeur bédiouk du prix du marché, alors c'est l'équivalent. C'est aussi bon. Donc il peut le racheter avec de l'argent. Oui. Et même un objet quelconque, et d'ailleurs même ces animaux-là,
qu'on a disqualifiés. En podin lo be'egel, velo bechaya, velo bishruta, velo bitrefa, velo bikilaim, velo bekoy. Tout ce qu'on a disqualifié ici pour le pidion, c'est parce que la valeur monétaire n'était pas équivalente au hamor. Mais si c'était bidiouk, la même valeur que le hamor, tout est valable. Juste une question, je voulais savoir. Là, on parle aujourd'hui de Béchorim, on parle de toute offrande par rapport à une récolte, en fait, que ce soit des animaux en particulier, mais est-ce qu'aujourd'hui, dans notre ère, ça peut être, dans notre ère d'activité aujourd'hui, ça peut être soit dans les asakim, dans l'argent des asakim, dans l'argent de l'immobilier, dans le premier... est-ce qu'on parle uniquement comme ça? Est-ce qu'on peut faire une relativisation par rapport à l'argent qu'on peut avoir la mitzvah des korbanot n'a rien à voir avec notre sujet. On n'a pas parlé aujourd'hui de korban. Korban, c'est ce qu'on offrait comme sacrifice dans le Beth Amikdash. Ici, on n'en a pas parlé. On a parlé du Pidyon Peter Hamor, et ça, oui, c'est d'actualité de nos jours. C'est une mitzvah qui est absolument praticable, et ça se fait. Et d'ailleurs, comme je l'ai dit la semaine dernière, ça s'est fait à Natania il y a quelques jours, en grande pompe. J'ai une petite vidéo, je vais l'envoyer. Voilà. On va l'insérer dans le Daf Yomi, comme ça vous allez voir, travaux pratiques. Illustration. Gemara. Je vous ai raconté comment on fait. On met des bijoux, des beaux vêtements hamor, avec une petite couronne, et l'agneau bien habillé, et le Kohen qui arrive, un beau Kohen, comme Rabbi Shalom Kohen qui vient de Yerushalayim. Hein? Il y en a eu deux de suite. Alors on fait la mitzvah avec beauté. Du coup même le hamor il embellit. Gemara. Matnitin Mané. La Mishnah, c'est qui en est l'auteur? La Gemara répond Ben Bagbaghi. L'auteur de notre Mishnah, c'est Ben Bagbag. Vous avez déjà entendu parler de Ben Bagbag? Non? Ben Bagbag, Omer, Haforba des Koulaba, Uba Teheze, Vesiv Uvleba, Ben Hehe Omer, les Fum Tsahara Agra. Ce sont les deux derniers enseignements de nous, de Pirkei Avot, c'est de nous dire ça, que si tu étudies la Torah, et tu l'étudies, tu y trouveras tout dedans. Elle incarne tous les secrets du monde. Aforba va aforba des choulaba. Et même dans ta vieillesse. Vesi vous vleba. Umina lotazua. Et ne bouge pas de l'étude de la Torah. Et enfin, Ben Hehe Omer, il nous dit que les Fum Tsahara Agra, selon l'effort, la récompense. Alors Ben Bagbag et Ben Hehe, c'était des guérim. D'ailleurs, le mot bag, c'est Rachetevot, Ben Guérim, fils de Guérim. Ben Hehe. Le He, quand est-ce que Avraham Avinu a eu le He dans son nom? Au début, il était Avram. Ensuite, il est devenu Avraham. Quand Kadosh Baruch Hu lui a donné une nouvelle dimension, pour lui donner des enfants, il a mis au-dessus du cadre de la nature. Selon les règles de la nature, Abraham était stérile. Il ne pouvait pas avoir d'enfants. On l'a mis au-dessus. Alors, comment on appelle un guer, fils de Avraham Avinu, qui était le premier des guérim, et celui qui a ramené les guérim, les gens qui sont convertis au monothéisme? Eh bien, on l'appelle Ben He, le fils de He, et de Sarah, qui s'appelait Sarai. Elle a eu le He de Sarah, et Avram qui a eu le He de Avraham. Alors Ben He, Omer, les Fum Tsahara Agra, le fils de He et de He, le fils de Avraham et le fils de Sarah, qui s'est converti au judaïsme. Donc, on les appelait comme ça, Ben Bagbag et Ben Hehe. Et c'est avec leur enseignement qu'on conclut l'étude des Siprakim de Pirkei Avot.
Matnitin Mané, qui est l'auteur de notre Mishnah? Ben Bagbag. C'est Ben Bagbag l'auteur de notre Mishnah. C'est lui qui nous a enseigné l'exclusion de toutes ces catégories de bêtes qui ne sont pas aptes au Pidyon Peter Hamor. Et d'où est-ce qu'il a appris, Ben Bagbag, cette exclusion? Réponse, c'est Malehalan prat lechol hashemot alalu, afkan prat ekol hashemot alalu. Qu'est-ce que ça veut dire? À propos du Korban Pesach, la Torah nous a précisé qu'il faut prendre un agneau pascal. Et de la même façon que le C, Vikrulahem, Ishse le Betavot, c'est la Baït, de la même façon que pour le sacrifice pascal, il faut prendre un agneau ou un chevreau, ainsi pour le Pedion Peter Hamor, il faut que ce soit un C qui réponde aux mêmes critères que l'agneau pascal. Regardez s'il vous plaît Rashi, première des petites lignes. Gemara, le halan be Pesach, chutz lekol hashemot halalu, shebe mishnatenu, ha Pesach eno ba'egel vehaya. Le sacrifice pascal ne peut pas être fait avec un veau, ni avec une bête sauvage. Dirtiv se mina kevasim o mina izim, comme il est écrit dans Parashat Bo, que l'agneau pascal doit être ou kevasim agneau ou izim chevreau. Velo shahut de bainan shrita leshem pesach. D'où sait-on qu'une bête qui est déjà shritée, qui a déjà été abattue rituellement et n'avait pas été consacrée au sacrifice pascal au préalable, n'est pas cachère a posteriori? Une fois qu'on a déjà fait la shrita, c'est trop tard. On ne pourra pas utiliser ce chevreau ou cet agneau comme korban, parce que c'est écrit qu'il faut que la shrita soit faite leshem korban pesach. Or, si la bête est déjà shritée, c'est trop tard. Kil haim namilo, de kil haim en kerevin legabe misbeach, ke de katane le kaman, shor ve kesef prat le kil haim. Dans la Torah, il est écrit shor o kesef o ez ki valed. C'est-à-dire que la Torah n'a accepté, n'a admis comme korban que des animaux dont le caractère, dont la nature est claire. On sait à quelle catégorie ils appartiennent. Shor, Okesev, Orez, qui valide. Ça veut dire qu'il faut que la catégorie, l'espèce de cet animal soit déterminée avec certitude. Or, s'il y a un mélange, par exemple qu'il haïm, même si le père est un agneau, c'est-à-dire un mouton, la mère est une chèvre, donc le petit c'est un agneau chevreau. C'est pas un agneau, ce n'est pas un chevreau, c'est les deux à la fois. Puisqu'il y a eu un accouplement, ce croisement-là est interdit. D'où je le sais, parce que pour tous les corbanotes, c'est comme ça. Tout ce qui est qu'il haïm, même si ce sont des catégories cachères que l'on a accouplées, déjà on n'a même pas le droit de faire des accouplements. Mais imaginons c'est un goy qui a fait le croisement. Le produit de ce croisement s'appelle qu'il haïm, mélange. Ce mélange est interdit parce que la Torah exige pour les corbanotes que ce soit shor, au kesev, au el, pour manger ces moutards, parce que ça appartient à des catégories, ils sont issus de catégories qui sont propres à la consommation. Mais au niveau korban, c'est disqualifié. Donc on a compris que pour Pessah, c'est sûr que le korban Pessah ne peut pas se faire avec un kil haïm. Rashi continue en nous disant que également pratekol hashemot alalu, tout cela c'est disqualifié. Voilà. Ok les amis? Maintenant la Braïta continue et nous dit im ale alan zachar tamim ou ben shana afkan zachar tamim ou ben shana Talmud lomar tivde riba. C'est-à-dire,
est-ce que l'agneau ou le chevreau qui aurait servi au Pidyon Peter Hamor doit répondre à tous les critères exigés pour le Korban Pessah, puisque maintenant nous avons dit que toutes ces disqualifications qu'on a vues dans la Mishnah, Ben Bagbag les a déduites. D'où? Il a déduit cela par comparaison avec le Korban Pessah, avec l'agneau pascal ou le chevreau pascal. Et de la même façon que là-bas, on ne peut pas utiliser pour le Korban Pessah ni Egel, ni Haya, ni Shhuta, ni Trefa, ni Kil'aim. Ainsi, pour le Pidyon Peter Hamor, où la Torah a écrit C, Vechol Peter Hamor Tifte BC, on ne peut pas utiliser ni Egel, ni Haya, ni Shhuta, ni Trefa, ni Kil'aim. Nachon. Alors, la Gemara maintenant, plutôt la Braïta elle-même, s'auto-interroge et elle dit, si on doit comparer l'agneau du Peter Hamor à l'agneau pascal, faut-il aussi les comparer même par rapport à certaines disqualifications telles que Baal Moum. Si l'agneau pascal a un défaut, est-ce qu'on peut le sacrifier comme Korban? Non. Si il est femelle, est-ce qu'on peut le sacrifier comme un Pessah? Non. Il faut qu'il soit Zahar. Si il est âgé de plus d'1 an, est-ce qu'il est cachère en tant qu'agneau pascal? Non. Quelles sont les 3 exigences? Répétons. Zahar, mâle et pas femelle. Tamim, parfait et pas avec défaut. Et Ben Shana, et pas plus de Shana. S'il a plus d'1 an, 1 an et 1 jour, ça s'appelle déjà qu'il est rentré dans sa 2e année. Il n'est plus cachère en tant que sacrifice pascal. Est-ce que nous exigerons tout cela également pour le Pidyon Peter Hamor, que l'agneau qui servirait de rachat pour le Hamor devrait répondre à ces 3 critères, comme l'agneau pascal, puisque tu avais comparé le C du Peter Hamor au C de l'agneau pascal. Vechol Peter Hamor tivde BC, Veikhulaim ishse le betavot, c'est la baït. Alors, est-ce qu'on doit les comparer par rapport à tous les points? Réponse non. Pourquoi? Car la Torah a écrit 2 fois le verbe tifdé à propos du Peter Hamor. C'est écrit comme ça. Dans Parashat Shemot, dans Parashat Bo, pardon, une fois c'est écrit Vechol Peter Hamor tifdé BC, et une autre fois c'est écrit ou Peter Hamor tifdé BC. C'est la même chose. Alors pourquoi la Torah se répète? Tifdé, tifdé, tu rachèteras. Pourquoi se répéter inutilement, si ce n'est que pour forcément nous indiquer une inclusion? On veut rajouter quelque chose. Quoi? Te dire que certaines catégories qui sont disqualifiées en tant qu'agneau pascal sont qualifiées en tant que Pidyon Peter Hamor. Ce même agneau qui n'est pas cachère en tant que Korban serait cachère pour le rachat du premier-né Hamor. Et c'est qui? C'est soit le Baal Moum, soit celui qui est plus âgé que Ben Shana, ou bien la Nekeva, la femelle. La femelle, elle est cachère pour le Pidyon Peter Hamor. Le Baal Moum aussi. Un agneau qui est Baal Moum est cachère. Baal Moum qui a un défaut. Et également, plus d'1 an. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a disqualifié et qu'est-ce qui a été qualifié? Dites-moi, qu'est-ce qui a été disqualifié? Aucun des 3 critères. Non. Ces 3 critères-là, ça ne nous dérange pas. On n'a pas disqualifié. Pas disqualifié, mais qu'est-ce qu'on a disqualifié, j'ai demandé. Terefa. Bravo. Terefa, encore. Shhuta, encore. Kil'aim, encore. Egel, encore. Haya. Bravo. Excellent. Maintenant, la Gemara pose la question, elle dit, excuse me, my friend, I don't understand. Itivde tivde riba, afilu kol hane nami. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne comprends pas. Il y a un pasouk d'inclusion. Il y a un pasouk d'exclusion. Maintenant que tu m'as apporté le pasouk de l'inclusion, tivde, tivde,
la redondance, la répétition n'est pas inutile. Si la Torah s'est répétée 2 fois en disant Vechol Peter Hamor Tivde Bessé, et après elle répète ou Peter Hamor Tivde Bessé, c'est pour dire que le pidion peut se faire à tout prix, même avec des animaux, même avec des bêtes qui sont disqualifiées pour l'agneau pascal, pour le sacrifice pascal, sont tout de même qualifiées pour le pidion, Peter Hamor. Alors si tu m'as inclus même ces catégories qui ne sont pas cachères pour l'agneau pascal, pourquoi tu n'as pas inclus aussi toutes les autres espèces? Pourquoi tu m'as exclu Regel, Haya, Shruta, Trefa, Kil'aim? Point d'interrogation. Réponse, Imken, c'est, May Ahnele. La Gemara de dire, je ne pouvais pas les inclure parce que nous voyons dans la Torah, clairement, qu'il y a une inclusion, il y a une exclusion. La Torah veut que tu exclues certaines catégories. Et elle veut que tu inclues certaines catégories. C'est pour ça qu'elle a employé un terme d'exclusion et un terme d'inclusion. Alors à toi maintenant d'agir avec ton sechel. À toi maintenant de faire le choix avec ta logique. Et qu'est-ce que la logique veut? Que tout ce qui reste foncièrement c'est-à-dire on a la base, c'est un agneau. Ici on a dit un agneau, ici on a dit un agneau. Alors tant qu'on est fidèle à l'agneau, c'est au C, tout va bien. Alors il n'est pas parfait, ce n'est pas grave, ça reste un agneau. C'est une femelle, c'est pas un mâle, c'est pas grave, c'est la catégorie de C. C'est, comment on appelle ça, il est âgé, il est vieux, c'est pas grave, ça reste un agneau. Donc tant qu'on est resté dans la même catégorie, même si certains critères ne correspondent pas au Korban Pessah, ce n'est pas grave. Mais dès qu'on sort de la catégorie, comme par exemple Regel, ou bien Haya, ou bien Shruta, ou bien Trefa, alors Kilaim, dans ce cas-là, is not good. Maintenant, la Gemara, après avoir cité cette baraïta de Ben Bagbag, pour nous enseigner l'origine de notre Mishnah, c'est-à-dire la source d'enseignement de toutes les halachot étudiées jusqu'à présent, elle se pose un problème. Ibaya lehu, mahu lifdot beben pekua. Est-ce qu'on pourrait racheter un hamor qui est premier-né, qui est kadosh, en échange et en contrepartie d'un ben pekua? Qu'est-ce que c'est que ben pekua? On a déjà appris ça dans Masechet Hulin, vous vous en rappelez? Il y a quelques semaines, on avait appris la notion de ben pekua nitar bishritat imo. Lorsqu'une vache est enceinte, ou une chèvre est enceinte, et on a fait la shrita par exemple à la chèvre, et on a trouvé dedans un petit chevreau. Ce petit chevreau-là, est-ce qu'il est cachère? Oui. Ou il a besoin de shrita? Non, pas besoin de shrita. La shrita de la mère sert même au fœtus. Et on avait vu une marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Est-ce que ça marche même pour un chevreau qui a déjà atteint le terme de grossesse, qui était déjà prêt à naître? Il était déjà tout formé. On a fait la shrita juste avant que sa mère mette bas, lui donne naissance. Et ce petit-là maintenant, voilà, on a ouvert le ventre, on l'a fait sortir, il gambade, ça y est, il est vivant comme tous ses semblables. D'accord? Ce petit-là, est-ce qu'il a besoin de shrita ou pas? Marloquette. Rabbi Meir dit, s'il est vraiment bien formé, et qu'il est capable maintenant de vivre de manière indépendante et autonome, eh bien dans ce cas-là, il a besoin de shrita. Même dans le ventre de sa mère? Oui, même si on l'a sorti du ventre de la mère. Bien sûr, évidemment. Mais la shrita, elle était faite quand il était encore dans le ventre de sa mère. La shrita de la mère a été faite quand il était dans le ventre de la mère, mais Rabbi Meir dit ça ne suffit pas. Il lui faut à lui également une shrita à part entière, car il est considéré comme une créature indépendante de sa mère. Tandis que Rabbi Yehuda dit non, même si il est capable de vivre indépendamment de sa mère,
étant donné qu'au moment de la shrita de sa mère, il était encore dans le ventre de sa mère, il a déjà été acquitté de shrita. Alors maintenant, la question se pose. Si après la shrita de la chèvre qui était enceinte, on a fait sortir de là-bas un ben pekura, le fœtus qui était déjà bien formé, capable de vivre de manière autonome, est-ce que ce petit-là, qui est un agneau, qui est un chevreau plutôt, un izim, un chevreau, est-ce que je peux l'utiliser pour le donner au Kohen en échange du hamor qui était kadosh? Chol peter hamor tivde bessé. Question. Alors la Gemara, bravo, la Gemara analyse et elle dit Aliba de Rabbi Meir lo tiv'elach dekevan de amar Rabbi Meir ben pekua ta'un shchita sema al yahu ela ki tiv'elach aliba de Rabbanan de amre shchitatimo metaharato. La Gemara dit en effet, d'après Rabbi Meir, la question ne se pose même pas. C'est sûr que pour Rabbi Meir, il n'y a aucun problème. C'est un agneau à part entière. Puisque Rabbi Meir va nous dire qu'il a même besoin de shrita si je voulais le manger. Donc ce chevreau, c'est un chevreau classique. La preuve, c'est qu'il a besoin d'une shrita à part entière. Donc, il peut servir de rachat, de pidion, pour le donner au Kohen à la place du hamor, qui est kadosh. Mais la question se pose d'après Chachamim, c'est-à-dire Rabbi Yehuda, qui disait « Non, je ne suis pas d'accord avec toi, Rabbi Meir ». Chachamim disait que le petit, quand il est dans le ventre de sa mère, eh bien, la shrita de la mère la quitte à lui aussi. Ce qui veut dire qu'il fait partie intégrante de sa mère. Ce n'est pas un agneau à part entière. Alors, quelles sont les deux facettes du doute? Quelles sont les deux raisons pourquoi je peux dire oui, je peux dire non? Kebisrag bedikula dami odinma kevande hashta mihara'it ve'azil sekarinabe. C'est-à-dire, je peux dire qu'il a un statut de shhuta et je peux dire qu'il a un statut de vivant. Rappelez-vous ce qu'on a appris dans la Mishnah. Dans la Mishnah, on a appris qu'un agneau qui est déjà shahut, qui est déjà mort, qui est déjà shrité, je peux le manger, il ne peut pas servir de pidion. Je ne peux pas donner un agneau déjà shrité au Kohen en contrepartie du hamor kadosh. Maintenant, ce petit-là, il est considéré shahut. Eh bien, s'il est considéré shahut d'après Chachamim, je ne peux pas donner une shhuta. On a déjà dit qu'une bête qui est shhuta, ça ne peut pas servir de pidion. Ça, c'est la raison pourquoi je dirais non. Alors, quelle est la raison pourquoi je dirais que oui, c'est valable? Parce qu'il y a shhuta et shhuta. Il y a shhuta dans le fond et la forme. Il y a shhuta dans le fond, mais pas dans la forme. C'est-à-dire, ce petit chevreau, il est vivant, mais il a un statut de déjà shrité. C'est un statut, mais ce n'est pas une réalité. Dans la réalité, il gambade, il est vivant, il court dans tous les sens. Baruch mechaya metim. Ça veut dire que, est-ce que pour le rachat du hamor, premier-né, est-ce que lorsqu'on a disqualifié l'agneau shahut, c'est parce qu'il est réellement mort, et donc celui-ci qui est vivant, tout va bien, ou bien c'est le statut de shhuta qui est disqualifiant. Eh bien, même celui-ci qui court dans tous les sens, qui est vivant, mais il a un statut de shahut, donc il est disqualifié. Voilà la raison pour laquelle on a un safek, on a une baria. Peut-être oui, peut-être non. Quand on a un safek, c'est qu'on a 50% de oui, 50% de non. Alors il faut expliquer le raisonnement de droite et de gauche, de part et d'autre. Pourquoi je dirais oui, pourquoi je dirais non. Voilà donc les deux facettes de ce doute. Comment? La question reste sur le safek pour Rabbanan, est-ce que c'est shahut mamash ou pas? Évidemment. Maintenant, la Gemara, à ce propos, nous dit qu'en effet, c'est une mahloket.
Après avoir exposé la Baïa, la Gemara nous dit que ça a été finalement un débat entre deux Hachamim, dont l'un a pris position pour le oui et l'autre pour le non. Morzoutra Amar en Podin, Verav Ashi Amar Podin. Morzoutra a dit que non, on ne peut pas faire Pidyon Peter Hamor avec un Ben Pekua, puisqu'il était dans le ventre de sa mère au moment de la shrita de la mère, donc il a déjà un statut de shrité, donc c'est pas possible, tandis que Rav Ashi va dire qu'on doit se focaliser sur la réalité physique des choses et non pas sur le statut halachique. Physiquement il est vivant, c'est bon. D'ailleurs, Rav Ashi, qui disait que c'était bon, s'adresse à Marzoutra, qui a négativé, il lui dit Amarle Rav Ashi et Marzoutra, Maïda Atach, pour quelle raison tu l'as disqualifié celui-là? De Yalaft mi Pesach. C'est parce que tu as comparé le statut du C de Pidyon Peter Hamor au statut du C de Pesach. Et comme pour Pesach, on a déjà dit que l'agneau pascal doit être réservé et shrité l'Echem Korban Pesach. L'agneau de son vivant, il doit être réservé en tant que Korban Pesach, en tant qu'agneau pascal, et on doit faire la shrita l'Echem Korban Pesach. Mais si on avait une bête qui avait déjà été abattue rituellement en tant que bête profane, et on a décidé après la shrita d'en faire l'agneau pascal, ça ne marche pas. Nachon? C'est pour cette même raison qu'on a disqualifié l'agneau du Peter Hamor. Nachon? C'est par cette comparaison. Alors il lui dit, s'il te plaît, Marzoutra, réponds à ma question. Si tu compares, alors va jusqu'au bout de ta comparaison. Ima lehalan, Zachar, Tamim ou Ben Shana. Afkan, Zachar, Tamim ou Ben Shana. Si tu veux absolument faire un copier-coller et dire que l'agneau du Pidyon Peter Hamor doit répondre aux mêmes critères que l'agneau pascal, alors tu devrais exiger encore d'autres éléments, tels que la catégorie, le genre, il faut qu'il soit mâle et pas femelle. L'âge, il faut qu'il soit Ben Shana et pas plus. La qualité, il faut qu'il soit parfait, sans défaut. Or, ce n'est pas vrai. On n'a jamais exigé tout cela. Donc tu comprends que la comparaison avec l'agneau pascal n'est pas juste. Qu'a-t-il répondu? Tivde, tivde, riba. Il lui dit, c'est vrai que je n'ai pas exigé tous les points exigés, tous les critères qu'on a exigés pour l'agneau pascal. Mais je vais te dire pourquoi. Parce que la Torah a écrit 2 fois la même mitzvah. Rol Peter Hamor tivde bessé, et elle s'est répétée en disant ou Peter Hamor tivde bessé. Tivde, tivde. Pourquoi elle s'est répétée 2 fois? Pour nous dire que même certaines catégories qui sont inaptes à l'agneau pascal sont aptes à la mitzvah du Pidyon Peter Hamor. Voilà la raison pour laquelle on n'exige pas qu'il soit Tamim, qu'il soit Zachar, qu'il soit Ben Shana. Par contre, on exige qu'il soit vivant. Qu'il soit vivant et pas shrité. On exige qu'il soit vivant et pas shrité. Et toi, maintenant, tu me proposes un agneau qui est déjà shrité. Pas bon? Parce qu'il était dans le ventre de sa mère. Au moment de la shrita, il s'appelle shrité. Is not good. Alors il lui dit, Tivde, tivde, riba, filou ben pekua nami. Il lui a dit, mais si la Torah, grâce à la répétition du verbe tivde, la redondance n'était pas inutile, c'était pour inclure certaines catégories, pourquoi tu ne l'as pas inclus, cette catégorie aussi? Alors il te répond, Imken, c'est, may ahnele. C'est comme j'ai expliqué tout à l'heure, que la Torah a employé des termes d'exclusion et des termes d'inclusion. Alors il faut maintenant faire un choix entre les deux. Ça veut dire savoir qu'est-ce que la Torah veut inclure et qu'est-ce que la Torah veut exclure. On ne peut pas tout inclure et on ne peut pas tout exclure. Le choix a été donné aux Chachamim dans le sens où
ils doivent agir avec raisonnement, avec logique. Et c'est la logique qui nous a conduits vers ce choix. Il n'était pas délibéré, arbitraire, c'était la logique qui nous pousse à dire que ces éléments-là sont disqualifiants, et pas ceux-là. Comme j'expliquais tout à l'heure, la notion de ce qui est un élément foncier et ce qui est un élément annexe. Ibayaleu. La Gemara maintenant va se livrer à une nouvelle analyse, nouvelle recherche. Ibayaleu. Maoulif dot benidme. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on peut faire pidion, peter, hamor avec un nidme? Qu'est-ce que c'est que nidme? Nidme, ouais. Domé, les machéou acher. Domé, c'est ressembler en hébreu. Un petit qui ressemble à autre chose que ses parents. Imaginons, le père et la mère. Le père et la mère sont des animaux qui ressemblent, pardon, qui appartiennent à la catégorie requise. C'est-à-dire, le père c'est un mouton, un bélier, la mère c'est une brebis. Normalement, qu'est-ce qu'on aurait dû avoir comme produit? Une progéniture, un agneau. Et voilà que ça te sort une drôle de tête. C'est quoi cette tête-là? On n'a jamais vu ça. Ça ressemble ni à un agneau, ni à... Je sais pas c'est quoi ce truc. Nidme, il ressemble à autre chose qu'à ses parents. Il ne ressemble pas à ses parents. Cachère ou pas cachère? C'est-à-dire, dans le fond, c'est le produit de ses parents. Dans la forme, on ne sait pas d'où ça sort. Question. Est-ce que je peux dire au Cohen, Mr. Cohen, la Torah m'a dit de te donner un agneau en contrepartie du hamor qui est kadosh. Voilà un agneau. Lui, il dit, regarde, il dit, c'est quoi ça? Il ressemble ni agneau, ni chevreau, j'ai jamais vu ça. Alors il dit, je te promets, viens voir, traçabilité, carte d'identité, le vétérinaire les a suivis depuis le début de la conception, ADN, père et mère, mouton. D'accord? Cachère ou pas cachère pour le pidion? Est-ce qu'on va, d'après le fond ou la forme? Écoutez l'analyse de la Gemara. D'abord, la Gemara va préciser la question en disant Aliba de Rabbi Eliezer, lotiv elach, hashta bekil aim par kinan benidme mibaya, benidme mibaya, kitiv elach aliba de Rabbanan. Qu'est-ce que ça veut dire? Kil'aim. Rappelez-vous, qu'est-ce que disait Rabbi Eliezer? Il disait Matir be Kil'aim. Et c'est quoi Kil'aim? Kil'aim, c'était... Non, pas le koi. Vous parlez du koi. Bravo. Kil'aim, c'est le C avec C kevassim, avec C rizim. Par exemple, un bélier qui a une relation avec une chèvre, ou un bouc avec une brebis. C'est Kil'aim. Eh bien, c'est kasher. Rabbi Eliezer disait que c'était kasher. Hachamim disait non. Mais Rabbi Eliezer disait que c'était kasher. Alors, à plus forte raison, lorsque c'est mamash de père et de mère, qui sont de père et de mère, c'est, ça c'est sûr. Ça veut dire que si c'est la même catégorie, c'est sûr, si déjà deux catégories de C, c'est kasher, à plus forte raison, la même catégorie de C. Mais d'après Hachamim qui disait que quand c'est deux catégories de C, ce n'est pas kasher, bien que si la catégorie mouton, c'est kasher, la catégorie chèvre, c'est kasher, mais c'est le mélange des deux qui n'est pas kasher, donc il faut que ça ressemble mamash aux parents, il faut que de père et mère soient fidèles, alors la question se pose, est-ce que c'est seulement lorsqu'on a mélangé deux catégories, c'est là que c'est pas bon? Mais si c'est de père et de mère de la même catégorie, bien que le petit ne leur ressemble pas aux parents, c'est tout de même kasher, ou bien on va dire que ce n'est pas kasher. Et la Gemara explique pourquoi, d'après Chachamim, la question a lieu d'être posée. Bekil haim ou deloparkinan
benidme par kinan, odilma loshna. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est Dafka pour qu'il haïm que Hakramim ont dit is not good, mais dans nidme is good? Pourquoi? Parce que le nidme, il est de père et de mère, de la même catégorie. Odilma loshna, ou bien il n'y a pas de différence. De la même façon qu'on a disqualifié qu'il haïm, ainsi on a disqualifié nidme, car les deux sont atypiques. Les deux sont atypiques. Il faut que l'agneau qui sert de pidion, l'agneau qui sert au pidion, il faut qu'il soit classique et non atypique. De la même façon qu'ils ont disqualifié l'atypique, à savoir le mélange de Sekesavim et Serizim, bien que Sekesavim c'est bon, Serizim c'est bon, mais l'union des deux, le fusionnement des deux, ce n'est pas bon, parce que c'est atypique. Alors peut-être que même Nidme, qui ne ressemble pas à son père et à sa mère, étant atypique, il n'est pas cachère. Quand on dit atypique, ça veut dire que peut-être que le mélange des deux ne donne pas pour autant que Nidme n'est pas Nidme, peut-être que c'est un cas par entière. La comparaison quand je parle de Nidme, c'est vraiment quelque chose qui est parti de quelque chose de normal au départ et qui ne ressemble pas du tout aux parents. Comment on fait on n'est pas sur le même... Bonne question. La réponse. Kil'aïm, c'est un mélange des deux. Est-ce qu'on a automatiquement le résultat de quelque chose qui est différent des parents? C'est ça la question. Oui, exactement. Ça veut dire que quand j'ai père et mère, les deux ils produisent un troisième, A et B, a produit C. Dans le C, il y a des éléments semblables au A, il y a des éléments semblables au B. Et ça m'a produit un C. Et qu'est-ce que je dis que ce n'est pas bon? Bien qu'il est constitué à 50% de A et 50% de B. À plus forte raison, si le C ne ressemble ni au A ni au B, c'est sûr que c'est pas bon. Encore pire. Alors c'est ça qu'on dit. Bekilaim modelo par kinan, benidme par kinan, odinma loshna. Est-ce que dans l'atypisme, la couleur compte? Il peut y avoir ça aussi. Le père et la mère sont la même, qui sont noirs. Généralement, la couleur, on peut avoir même des animaux normaux, c'est pas considéré que. C'est pas qu'on. Non. Est-ce que la couleur compte dans un défaut, ou est-ce que ça disqualifie, ou est-ce que... Non, nidme, c'est quelque chose qui est complètement atypique, pas les couleurs. Tashma, parashiyalda kemin'ez. Voilà, maintenant on va parler d'un petit qui est atypique. Qu'est-ce que ça veut dire par kinan? Par kinan, c'est faire pidion. En araméen, faire un rachat, faire un pidion, ça s'appelle en araméen l'ifrok. L'ifrok. Par kinan, on est porek. Vous voulez la racine du mot? L'ifrok, c'est décharger. Porek-ol. Porek-ol. Décharger un poids. Porek, c'est décharger. Alors, quand on décharge une bête de sa dimension de sainteté, ça veut dire qu'on a racheté la sainteté et on l'a désacralisée. Ok. Alors maintenant, pour résoudre le problème, la Guémara va tenter de résoudre cette question par le biais de la baraïta suivante. Alors répétons, c'est quoi la question? Qui veut me rappeler la question? Voyez-vous, quand on diverge trop haut, finalement, on oublie notre point de départ. Qui est-ce qui veut me rappeler le point de départ? Le croisement de deux animaux identiques qui donne un animal différent. Bravo. Dans le cas de Nidme, cachère ou pas cachère? C'est ça la question. Lorsque le père et la mère sont normaux, il n'y a pas eu de mélange. Normaux. Mais le petit, il est atypique. Il ne ressemble pas à ses parents. Ni à l'un ni à l'autre. D'accord? Cachère ou pas cachère en tant que pidion. Je peux dire, si je vais d'après la biologie, eh bien, il est issu de ses parents, il est cachère. C'est un C. Mais si je vais d'après la forme, l'apparence physique, il a une apparence bizarre. Il ne ressemble pas à un C.
Alors, cachère ou pas cachère? On se fie aux apparences ou bien est-ce qu'on va rechercher plutôt le fond, c'est-à-dire la traçabilité au niveau biologique? Tashma. Pour répondre à cette question, on va essayer d'analyser la baraïta suivante. Qu'est-ce qu'elle dit? Para, une vache, chez Yalda Kemin'ez, qui a donné naissance à un petit, mais au lieu que ce petit ait une forme de veau, comme pour une naissance classique, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui sort du ventre de la vache? Un truc bizarre, une chèvre. Forme de chèvre. Alors, elle est issue d'où cette chèvre-là? D'une vache. Mais quelle est sa forme, son apparence? Chèvre. Nahon. Quel est le din? Enpodin. Ça veut dire quoi, enpodin? Cette chèvre-là, bien que si c'était une chèvre issue d'une chèvre, un chevreau issu d'une chèvre, ou une chèvre issue d'une chèvre, c'est cachère. Mais une chèvre issue de vache, pas cachère. Pourquoi? Parce que ça s'appelle nidmé a priori. La Gemara dit non. Ça, c'est parce que c'est issu d'une vache. Harachel shialda kemin'ez podin, mashma que si la mère c'était une chèvre, nachon, ou une brebis qui a donné naissance à une chèvre, tout va bien. Si c'est une vache qui a donné naissance à une Je répète, regarde. Le père, qu'est-ce qu'il est? Bélier. La mère, qu'est-ce qu'elle est? Brebis. Le petit, qu'est-ce qu'il est? Chèvre. Père, bélier. Mère, brebis. C'est la même catégorie? Oui. Le petit, de quoi il a l'air? Chèvre. Comment ça s'appelle en hébreu? Nidmé. Nidmé, c'est-à-dire il ressemble ni au père, à la mère, il ressemble à autre chose. Il ressemble à une chèvre plutôt. Cachère ou pas cachère? Bravo. Quelle est la preuve que cachère? C'est qu'on a disqualifié que la chèvre qui est issue d'une vache. Machma que la chèvre qui est issue d'une chèvre, d'une brebis, la chèvre qui est issue d'une brebis, cachère. Alors on a résolu la question. On a résolu le problème. C'était quoi le problème? Quel est le din lorsque le petit ne ressemble pas à ses parents? C'était ça la question. Cachère ou pas cachère? On a maintenant prouvé, on a démontré que c'est cachère. Quelle est la preuve? Puisque la baraïta n'a disqualifié, elle a dit non cachère que si cette petite chèvre, elle est issue d'une vache. Machma que si cette chèvre-là était issue d'une brebis, père et mère brebis, c'est-à-dire le père bélier, mère brebis, c'est la même catégorie. Bien que le petit ressemble à un chevreau, à une chèvre, malgré tout, c'est cachère. Donc on a résolu le problème. La Gemara demande Mané, c'est qui l'auteur de cette braïta? Elima Rabbi Eliezer, Habekil Haim Nami par Kinan, Ela Lavra Bananhi. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qui l'auteur de cette baraïta? C'est Rabbi Eliezer ou Chachamim? C'est certainement pas Rabbi Eliezer. Pourquoi? Parce que Rabbi Eliezer, il est parti même plus loin. Lui, il nous dit que même qu'il haïm, c'est moutard. Le père, qui est un agneau, un bélier, la mère, qui est une chèvre, ou l'inverse, le père qui est un bouc, et la mère est une brebis, qu'est-ce qu'il a dit? Que c'est cachère. Donc, il n'y a pas de chidouche de nous dire que le nidmé, c'est cachère. Donc, c'est qui le chidouche? Naron? C'est pour qui le chidouche? C'est pour Rabbanan. Bien que Chachamim ait disqualifié un agneau qui est issu de Kilhaïm, comme par exemple, père bélier, mère chèvre, qu'est-ce qu'on a dit? Le petit n'est pas cachère, c'est seulement parce qu'il est Kilhaïm, parce que c'est un mélange de deux catégories. Mais si le père et la mère appartiennent à la même catégorie, bien que le petit ne leur ressemble pas, il est cachère. Donc voilà, on a résolu le problème. On aurait bien voulu s'arrêter là, mais la Gemara ne nous laisse pas tranquille. Elle dit non, ce n'est pas une preuve. L'eau, je peux te réfuter cette preuve, aussi belle soit-il. Les Olam Rabbi Eliezer, je peux te dire que cette baraïta, c'est qui l'auteur? C'est Rabbi Eliezer. C'est pas Chachamim. La question qu'on avait, c'était par rapport à
à Chachamim. Mais par rapport à Rabbi Eliezer, on n'avait pas de question. Et bien cette baraïta, elle parle de... C'est Rabbi Eliezer l'auteur. Et c'est quoi le chidouche? Higufa kamashmalan, des parash yalda min ez, en podin, de lotema, zil abatre dide, vehai ez ma'aliyahu, et la zil batar ime, vehai agelu. Qu'est-ce que ça veut dire? Il se peut que ce petit-là, étant donné qu'il a une forme de aise, on aurait pu croire qu'il est absolument valable. Pourquoi? Parce que je dois me focaliser sur lui, le petit. Il a une forme de aise, ça veut dire que c'est un C, Izim. Et j'aurais pu croire qu'il est valable pour le Pidion, Peter, Hamor, même d'après Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer a dit qu'il haïm, c'est kasher. Rabbi Eliezer, on aurait pu croire que, pareil, Rez, c'est kasher. Bien que son père c'est un taureau et sa mère c'est une vache, mais étant donné que lui, qu'est-ce qu'il est? Une forme de Rez, eh bien c'est bon. C'est ça le chidouche. C'est de te dire qu'on ne va pas d'après le produit, on va d'après la source. On ne se focalise pas sur la progéniture, mais on se focalise sur ses parents. Ses parents, c'est quoi? Sa mère, c'est quoi? C'est une vache. Alors le petit, il a un statut de veau, bien qu'il a une forme de chèvre. C'est pas la forme qui compte, c'est la réalité foncière. Ça veut dire qu'est-ce qu'il est dans l'absolu. Dans l'absolu, sa source, c'est quoi? C'est une vache. Donc lui, c'est un veau. C'est un veau avec une forme de chèvre. Et alors? Mais c'est un veau, pas kasher. Donc le chidouche, le chidouche, il est dans ce cas-là. Pas kasher. Je répète, para sheyalda kemin ez en podin. Et on avait dit, c'est de quoi le chidouche? Pour Rabbi Eliezer, c'est pas possible. C'est pas possible de me dire que c'est Rabbi Eliezer. Pourquoi? Rabbi Eliezer m'a dit quand même qu'il haïm, c'est bon. Donc kol sheken que Nidme, c'est sûr que c'était bon. Alors il te dit, ici, Bémet, le chidouche, c'est pour Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, quand est-ce qu'il te dit que le Nidme, c'est bon? C'est seulement lorsque les parents répondent à l'exigence. C'est-à-dire, les parents, c'est C. Alors, ok, c'est C de part et C d'autre. Après tout compte fait, ça reste dans la famille des C. Mais un Nidme qui sort d'une para, un Rez qui sort d'une para, le chidouche, c'est de nous dire que ce n'est pas kasher pour Rabbi Eliezer. Bien que Rabbi Eliezer ait qualifié les Kilhaïm, mais il est d'accord de disqualifier le Nidme, c'est-à-dire celui qui est Rez ben para, car son statut, c'est un statut de para, bien que sa forme est une forme de Rez. Alors maintenant, la Gemara continue et nous dit Tashma. Et on va essayer de résoudre le problème de par ailleurs, puisqu'on est revenu à la case départ, à savoir quel est le din d'un nidme, c'est-à-dire père et mère de la même catégorie, et le petit qui ressemble à autre chose. Tashma. Detane Rabba bar Shmuel, Ezehu kil haïm, Rachel sheyalda, min ez, ve aviv se. La Gemara dit aviv se, kil haïm hu, nidmehu. Ela Ezehu damel kilhaïm, de Shavua Rabanan ke kilhaïm, Rachel sheyalda min ez ve aviv se. Qu'est-ce que ça veut dire? La Braïta nous dit clairement que Ezehu kilhaïm, qu'est-ce qu'on appelle un mélange? C'est une brebis, Rachel, brebis, qui a donné naissance à une forme de chèvre. Et le père, qu'est-ce qu'il était? C'est. Alors la Gemara dit, Aviv c'est qu'il haïmhu nidmehu. Je comprends pas. Si la mère est une brebis et le père est un mouton, alors pourquoi tu l'appelles qu'il haïm? Ça s'appelle pas qu'il haïm, ça s'appelle nidme. Donc forcément, de quoi on parle? Et là, Ezehu damé le qu'il haïm, de Shavuyua Rabanan ke qu'il haïm. Rachel sheyalda
min ez ve aviv se. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on appelle nidme? En fait, la question de la Gemara, c'est pas ezeu kil haïm. La question en braïta, c'est plutôt ezeu nidme. Et nidme, ça ressemble à kil haïm. Et que les chachamim lui ont donné un statut de kil haïm. Et pourquoi ça ressemble à kil haïm? Pourtant, c'est de père et de mère de la même catégorie. Ça ressemble à kil haïm parce qu'il est nidme, parce qu'il est atypique. La Gemara dit les mailles. Quand tu me dis que Hachamim lui ont donné un statut de Kil Haïm, par rapport à quoi? Quelle en est l'incidence halachique? Il est Kodashim, Mechad et Memaet Kil Haïm, Mehata Memaet Nidme. Detania, Shor o Kesev, Prat le Kil Haïm, Oez, Prat le Nidme. Il est Bechor, Ach Bechor Shor Amar Rahmana, Ad Sheyehu Shor, Upchoro, Shor. Et là, les maaser, tahat mikodashim gamar. Et là, les peter hamor. La Gemara, maintenant, fait une analyse qui est relativement longue pour démontrer que le nidme, il a le même statut que Kil Haïm et par conséquent n'est pas kasher pour le pidyon peter hamor. C'est à cette conclusion que la Gemara veut arriver. Mais comment elle fait? Quel est le parcours? Le cheminement est le suivant. La braïta qu'on vient de lire, on l'a déjà comprise de cette manière. Que le nidme a le même statut que Kil Haïm. Je répète, c'est quoi Kil Haïm? C'est un mélange de deux catégories. C'est quoi nidme? C'est le père et le mère sont de la même catégorie, sauf que le petit ne leur ressemble pas physiquement. Ce qu'on appelle nidme. Et on est en train de nous dire que le nidme, halachiquement parlant, a le même statut que Kil Haïm. Alors la Gemara dit le même statut que Kil Haïm par rapport à quoi? Est-ce qu'on est dans le domaine, par exemple, de Kodashim? Qu'est-ce que c'est dire Kodashim? Des animaux qu'on veut sacrifier en tant que korban. Quel est le din de Kil Haïm pour les korbanot? On a déjà dit que les Kil Haïm, ce n'est pas kasher. D'où on l'apprend? Du pasouk qui figure dans Parashat Emor. Shor, o Kesev, Oez, ki valed, ve'aya shivat yamim tahatimo, ou miyom hashemini val'a yiratze le korban ishel Hashem. Un bœuf, un keves, Oez, ou une chèvre, qui vont naître pendant 7 jours. Ils seront avec leur mère, c'est-à-dire disqualifiés, on ne peut pas les sacrifier, mais à partir du 8e jour, le petit est sacrifiable. Pourquoi la Torah nous dit Shor, Okesev, Oez? C'est pour nous dire il faut que le sacrifice soit absolument désignable, détectable, définissable. Il faut qu'il appartienne à une catégorie précise et pas un mélange. Shor Okesev, mais pas Shor et Kesev. Juste une seconde. Il faut que le clivage soit net, que l'appartenance à une catégorie soit claire, nette et précise, qu'il n'y ait pas de mélange. Ça, c'est une halakha. Oez, Shor Okesev. Oez, Prat le Nidme. Ça exclut quoi? Ez. Il faut que ce soit Ez et pas Nidme. Ça veut dire que la mère et le petit aient la même apparence. Si la mère a donné naissance à un petit qui ne lui ressemble pas, is not good en tant que korban. Alors, dans la même dracha, du même pasouk, on a déduit les deux halachot. La halacha de Kil Haïm et la halacha de Nidme, pour dire qu'un korban n'est pas kasher, ni avec une bête Kil Haïm, ni avec une bête Nidme. Donc la baraïta n'avait pas besoin de me dire, tu sais, Nidme, c'est comme Kil Haïm, Boker Tov. Le même passou qui m'a disqualifié le Kil Haïm m'a disqualifié le Nidme. T'as pas besoin maintenant de faire des philosophies de comparaison. Je lis. Dans le même passou qu'on a les deux drachot. Donc forcément, cette baraïta ne traite pas
du domaine, ne traite pas le sujet de Kadashim, de Korbanot. Alors elle parle de quoi? Tu sais quoi? Peut-être qu'elle parle de Bechor, Kedushat Bechor. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque la Torah nous dit Kadesh Likol Bechor, on doit donner au Kohen l'animal, par exemple le veau premier-né, le mouton premier-né, pour en faire un korban, n'est-ce pas? Alors la Torah te dit attention, c'est seulement si le Bechor, il n'est pas Kil'aïm. Bechor d'un animal qui est identifiable et non pas un mélange, pas un croisement. Et ensuite on te dit, et pas seulement qu'on a exclu le produit du croisement, Kil'aïm, le mélange, mais même si ce n'est pas un mélange, le père et la mère sont de la même catégorie, mais le petit ne ressemble pas à sa mère, Nidmé, c'est pareil, c'est comme un mélange. Et donc, il n'y a pas de Kedushat Bechor pour un Nidmé. Peut-être que c'est de cela qu'il s'agit dans la Braïta. C'est qu'on te dit que le Nidmé, c'est comme Kil'aïm à propos de la disqualification du Bechor. Peut-être que c'est de cela qu'il s'agit. Une seconde. La Gemara dit, ça c'est pas possible. Pourquoi? Il est Bechor, ach Bechor Shor Amar Rahmana, ad sheyehu Shor ou Proro Shor. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, je le déduis du Passouk lui-même. Bechor Shor. Il faut que la mère ait une forme de vache et que le petit ait une forme de veau. Bechor Shor. Donc, c'est déjà écrit dans le Passouk. La dracha, elle est claire. On n'a pas besoin de faire des comparaisons, de dire que le Nidmé ressemble à Kil'aïm. Donc la Braïta, elle ne parle pas de ça. La Braïta qui dit Nidmé ressemble au Kil'aïm, c'est certainement pas du sujet de Bechor qu'elle parlait. Car le Bechor, c'est déjà écrit dans le Passouk. Bechor Shor. Donc on ne parle pas de ça. Alors on est toujours dans notre recherche. Alors de quoi elle parle la Braïta? Lorsqu'elle a dit le Nidmé égal Kil'aïm, par rapport à quoi? Quelle est l'incidence halachique? Peut-être, et là les maaser, peut-être pour le maaser behema. Vous savez que un berger, un propriétaire de troupeau, doit donner le maaser au Beth Amikdash. C'est-à-dire que il y a maaser behema. C'est quoi maaser behema? Il faudrait lui dire que cette semaine il n'y a pas. Ce sera à partir de lundi prochain, Be'ezrat Hashem. Le maaser behema, c'est que le berger doit faire défiler le troupeau au travers du portique de l'enclos, et le 10e, il trempe son pinceau dans de la peinture rouge et il entache la laine, le dos de l'agneau, du mouton. Tous les 10. On fait passer 10 bêtes, et la 10e bête, elle est kadosh. Vechol asher ya'avor tahat hashavet ha'asiri yeh kodesh. Donc la 10e bête, elle est kadosh. Ça s'appelle maaser behema, la dîme des animaux. Quel est le dîme si c'est un croisement? Il n'y a pas de kedusha de maaser. Quel est le dîme si c'est un nidmé? Peut-être que c'est de cela qu'il s'agit. Nidmé, bien que le père et la mère sont identiques, mais comme le petit ne leur ressemble pas, alors à propos de Korban Maaser Behema, disqualifié, comme le Kil'aïm, la Gemara dit, c'est certainement pas de cela que la Baraïta parlait. Pourquoi? Car même ça, on le savait de par une dracha. Laquelle? Et là les Maaser, Tahat Tahat Mikodashim Gamar. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons une Gezerah Shava. La Gezerah Shava, c'est-à-dire un terme commun. La même terminologie, on la retrouve dans les deux sujets. Dans le sujet des Korbanot et dans le sujet du Maaser Behema. Dans le sujet des Korbanot, il y a écrit le mot Tahat. Et dans le sujet de Maaser Behema, il y a écrit le mot Tahat. C'est pour faire une connexion entre les deux sujets, pour réaliser une analogie, une comparaison. Ce qu'on appelle Gezerah Shava.
De la même façon que à propos des korbanot, on a déjà vu que kil'aim et nidme is not good, shor o kesev o ez ki valed, vaya shivrat yamim tahat imo, umiyom hashemini val'a yiratze le korban ishel Hashem. De la même façon que là-bas, on a disqualifié et le kil'aim et le nidme, ainsi pour le korban maaser behema, on disqualifie et le kil'aim et le nidme. Donc c'est une dracha. T'as pas besoin de faire une comparaison entre nidme et kil'aim. C'est par la même gezerah shava. On a disqualifié kil'aim, on a disqualifié le nidme. Donc de quoi elle parle la braïta? Elle parle pas de ça, forcément. Juste, je voudrais rappeler entre parenthèses quels sont les mots qui ont servi pour faire la gezerah shava entre maaser behema et korbanot. C'est le mot tahat. Où est-ce qu'on retrouve tahat dans korban? Je répète le pasouk. Shor, o kesev, o ez, ki valed, vehaya, shivrat, yamim, tahat imo. Voilà tahat. Où est-ce qu'on retrouve le mot tahat dans maaser behema? Kol, asher, yavor, tahat, hashavet, haasiri, iye kodesh, lachem. Rappelez-vous, vechol maasar, bakar vatson, vechol maasar, pardon. Je vous lis le pasuk. Vechol maasar, bakar vatson, kol asher yavor, tahat hashavet, haasiri iye kodesh, lachem. Donc vous voyez là, ici le mot tahat. Tahat hashavet. C'est quoi tahat hashavet? Sous le bâton. Shavet, shevet c'est le bâton. Celui qui passe sous le bâton du berger, le 10e sera kadosh. Donc tahat tahat. Ça nous a permis déjà de faire l'analogie. Donc de quoi on parle? Donc forcément la braïta de quoi elle parle? De Peter Hamor. Et maintenant on comprend la comparaison. Kil'aim, d'après Chachamim, is not good. On ne peut pas donner un agneau, plutôt une bête qui est issue d'un kil'aim, dont le père est mouton, bélier, et la mère est des chèvres. Ce kil'aim is not good. Nidme, même si le père et la mère c'est la même catégorie, mais le petit ne leur ressemble pas aux parents, aussi c'est pareil, comme kil'aim. Là on a dit que c'est par comparaison. Nidme comparé au kil'aim. Voilà, on a résolu le problème. C'était quoi notre question? Nidme, c'est comme kil'aim ou pas? Réponse oui. La Gemara dit, malgré tout, désolé de te frustrer, de te réfuter, mais je ne suis pas sûr que c'est de cela qu'on parle. Dans cette baraïta, c'est pas obligé de dire qu'on parle de Peter Hamor. Les olam, les maaser. Je peux très bien te dire qu'on parlait de maaser behema à propos du 10e qu'on donne comme korban. Ah, tu vas me dire, mais on l'a déduit du pasouk, tahat, tahat, par comparaison avec korbanot. Réponse, vekegon sheshbo miktsat simanim, maoudetema ha'avara mi bechor gamar, kamashmalan tahat tahat mi kodashim gamar. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a au niveau du Bechor, le din est le suivant. C'est que si le petit ressemble un peu à sa mère, il a quelques simanim. Par exemple, Kegon Shou Domé, les Imo, Beyado, Beraglo, Obetsimro. Eh bien, à propos du Bechor, s'écrit Ve'avar takol peter rechem lachem. Ve'avar takol peter rechem lachem. Ou Maaser Behema s'écrit Kol Asher Ya'avor Tahat Hashavet. Qu'est-ce que ça veut dire? Le verbe employé à propos du Bechor et le verbe employé, pardon, pas du Bechor, Peter Hamor, Ve'avar takol peter rechem lachem, d'accord? Excusez-moi, pas Peter Hamor, le Bechor. Peter Rechem, c'est le Bechor.
Qu'est-ce qu'on fait avec un Bechor? Un veau qui est Bechor, un mouton qui est Bechor, qu'est-ce qu'on en fait? On le donne au Kohen. Qu'est-ce qu'il fait le Kohen avec? Il va faire son petit korban, c'est-à-dire il va l'amener, et ensuite il récupère la viande et il mange. Si jamais il y a un défaut, eh bien il garde toute la bête pour lui. Bechor classique, pas Hamor. Bechor classique. Et on a le din de Maaser. Qu'est-ce qu'on fait avec le Maaser? On l'amène au Beth Amikdash, le Kohen, il va faire le korban, et après ça, le propriétaire, il récupère toute la viande. Il mange. On a une Gzera Shava. On a un mot commun qui permet de comparer le Maaser Behema au Bechor. D'ailleurs, les deux, ils sont Kadashim Kalim. Qu'est-ce qu'on dit tous les matins? Ha-Bechor, Ha-Maaser, Ve-Ha-Pesach, Kadashim Kalim. Shehitatan, Bechol Makom Ba'azara. Répétez. Ha-Bechor, Ha-Maaser, Ve-Ha-Pesach. Donc c'est quoi Bechor? C'est un korban. C'est quoi Maaser? C'est un korban. Et on retrouve le même verbe dans les deux. Le verbe ha'avara. Par exemple, Kol asher ya'avor tahat hashavet. À propos du maaser, on retrouve le verbe ha'avara. À propos du bechor, c'est écrit ve'avarta kol peter echem lachem. C'est le même verbe. Alors, on aurait pu se tromper et dire un nidme, un petit qui est atypique, mais qui a tout de même des points communs avec sa mère. Il ne lui ressemble pas de manière identique, mais il a tout de même des points communs. Figurez-vous, accrochez la ceinture. En tant que Bechor, c'est Kacher. En tant que Maaser, plutôt en tant que Kodashim, en tant que Korban, c'est pas Kacher. En tant que Korban classique, pas Kacher. En tant que Bechor, Kacher. Maintenant, en tant que Maaser, qu'est-ce qu'il est? Est-ce qu'il est plutôt semblable au Korbanot classique ou il est plutôt semblable au Bechor? Si je le compare au Bechor, il devrait être Kacher. Si je le compare au Korbanot classique, il ne devrait pas être Kacher. Alors qu'est-ce qu'on fait? C'est ça le Chidouche. Là, la Braïta vient te révéler ce que tu n'aurais pas pu deviner tout seul. Elle te dit, il faut comparer le Maaser au Korban classique, au Kadashim classique, et donc le disqualifier à ce Nidme, bien qu'il ait quelques points communs avec sa mère. Il a la patte qui lui ressemble, ou la laine qui lui ressemble, ou il a quelques caractéristiques qui font que, il est quand même identifiable. Il ressemble quand même à sa mère un petit peu. Mais comme il a aussi des points divergents par rapport à sa mère, alors on l'appelle Nidme. On l'appelle celui qui ressemble pas vraiment à ses parents. Nidme. Alors un Nidme qui ressemble un peu à sa mère, mais pas complètement. Quel est son din? Ouais. Alors celui-là, on aurait pu dire comme ça. Peut-être qu'il est cachère. Alors, puisqu'il ressemble un petit peu, alors peut-être qu'il est cachère? Pas en totalité. Alors c'est ça le chidouche. On vient te dire que même lui n'est pas cachère. Pour un maaser, en tant que maaser, même lui n'est pas cachère. Ça veut dire que celui qui ne ressemble pas du tout à sa mère, c'est sûr qu'il n'est pas cachère. Un vrai nidmé, c'est sûr qu'il n'est pas cachère. Mais quel est le din? Celui qui est un peu nidmé et un peu ressemble à sa mère. Voilà, quel est le din? Je n'aurais pas su. La Braïta te dit, eh bien c'est comme s'il ne ressemble pas du tout à sa mère, il n'est pas cachère. Et sur quoi tu t'appuies pour affirmer une chose pareille? On s'appuie par comparaison avec le korban. Un korban dont le petit ne ressemble pas à 100% à sa mère n'est pas cachère. Il faut qu'il ressemble à 100% à sa mère. Mais pour le Bechor, il est cachère. Alors c'est ça. Alors on aurait dit comme ça. D'une part, on aurait pu le comparer au Bechor. Et pourquoi j'aurais comparé au Bechor? Parce qu'il y a un terme commun, lequel? Ve'avarta. Ve'avarta, ve'avarta. Kol asher ya'avor tahat hashavet, le verbe ya'avor. Ve'avarta kol peter echem lachem, le verbe le'avir. Ya'avor, avara, avara. Alors pourquoi tu l'as disqualifié? Compare-le au Bechor et qualifie-le. Pourquoi tu ne le qualifies pas? Pourquoi tu le disqualifies? Parce que je le compare au Korban. À cause de quel terme? Tahat, tahat. Ve'aya shivat yamim tahatimo. Shor kesev oez ki valet ve'aya shivat yamim tahatimo.
Et on retrouve dans le Maaser Tahat, Kol Asher Ya'avor Tahat Hashavet. C'est la Gzera Shava de Tahat Tahat qu'il a emporté par rapport à la Gzera Shava de Ve'avarta Ve'avarta. Et par conséquent, comme pour un Korban, celui qui est Nidmé, même s'il a quelques points communs avec sa mère, il n'est pas kasher, parce qu'il faut qu'il y ait mamash, une ressemblance totale, ainsi c'est pas kasher. Pourtant, Bechor, c'est quand même plus important que le Hassiri, je crois. Quoi? Le Bechor, on va dire, sur une échelle, le Bechor est quand même plus important que le Hassiri, que le Hasser. Le Hasser, il est pris dans la masse, on va dire. Alors que le Bechor, il est unique. Il est vraiment Bechor. On arrive à faire ce distinguo. Et qu'on introduit le Bechor pour le Kodashim. Réponse, ce n'est pas une question de Humra, c'est une question de limoud. On a un limoud tachat tachat, et on a Xerashava ve'avarta varta. Il fallait faire un choix ou la kula ou la Humra, eh bien on a fait la Humra. Enfin, troisième étude de la Gemara, ce sera par rapport à une nouvelle question, et là on est sur un autre registre, mais toujours par rapport à la question, est-ce qu'on peut faire un pidyon peter hamor avec un psoulé amugdashin? Et là ça va aller vite. Ibar yaleu ma'u livdot be psoulé amugdashin. Qu'est-ce que ça veut dire psoulé amugdashin? Un korban, quand il a subi un défaut, n'est plus apte au sacrifice. Qu'est-ce qu'on en fait? On transfère la kedusha de la bête. On a passé la page, Non, en bas. Oui, En bas. C'est le... 6e ligne avant la fin. Bravo. 6e ligne avant la fin. Ibaria Leu. Maou livdot bepsoulé amugdashin. Maou livdot bepsoulé amugdashin. Quel est le din si nous avons des kadashim qui sont psulim, à savoir un korban, un korban qui a été disqualifié. Prenons un exemple. J'avais une bête que j'avais sacralisée, que j'avais consacrée au Beth Amikdash. Je voulais en faire ce qu'on appelle un korban rola, un holocauste, ou un korban shlamim. D'accord? Voilà, je voulais l'offrir comme sacrifice. Et voilà qu'il s'est avéré qu'il y a eu un défaut. Il y a un petit défaut dans la bête. Elle n'est plus sacrifiable. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a une procédure à respecter. On prend une autre bête ou de l'argent et on fait passer la kedusha. On transfère la kedusha sur l'autre bête qui sera, elle, sacrifiée, ou sur de l'argent avec lequel on va acheter une autre bête que l'on va sacrifier. Mais la deuxième bête, elle aura exactement le même statut que la première, qui a été disqualifiée à cause du défaut. Comment s'appelle la première bête qui a été disqualifiée? Ça s'appelle Kadashim Ba'ale Mumim Shenifdu. Des bêtes sacrées qui ont subi un défaut, qui ont été rachetées. Cette bête, désormais, devient Hulin, elle devient profane. Certes, il y a quelques restrictions. On n'a pas le droit, par exemple, de tondre la laine de cette bête. On n'a pas le droit de lui traire le lait. On n'a pas le droit, ensuite, par exemple, après la shrita, de donner de la viande à des chiens. On peut manger soi-même, mais pas donner aux chiens. Ce serait manquer de respect à quelque chose qui était autrefois sacré. Bon. Hein? À Syrie. Est-ce qu'il peut être à Syrie? Non, puisqu'il a un défaut. Korban. Sur 5 korban. Alors, quel est le din maintenant par rapport à un pidyon peter hamor? J'ai un agneau qui a subi un défaut. Maintenant, je voudrais le donner au Kohen. Pardon, un agneau, pas qui a subi un défaut, qui était autrefois korban. Parce que Stam, un hamor qui a subi un défaut, il n'y a pas de problème. S'il était profane d'origine, aucun souci. Évidemment que je peux donner au Kohen.
Mais maintenant, si c'était un agneau qui était korban, et il a subi un défaut, et maintenant cet agneau n'est plus sacrifiable, et il faut maintenant le racheter en transférant la kedusha de l'agneau sur une autre bête, un autre agneau. Qu'est-ce qui va se passer? Cette bête-là qui a été désacralisée, est-ce qu'elle peut servir d'agneau pour le rachat du hamor? J'ai un hamor qui est kadosh, premier-né, il faut que je fasse le pidyon, que je donne à la place un agneau au Kohen. Est-ce que je peux prendre un agneau qui était autrefois lui-même kadosh en tant que korban, qui a subi un défaut, qui a été désacralisé? Est-ce que maintenant, à l'heure qu'il est, on pourrait l'utiliser? Voilà la nouvelle question qui va préoccuper notre Gemara. Elle va se livrer à cette étude. D'abord, elle va préciser la question en disant Aliba de Rabbi Shimon, lotiv elach, kevan de amar, mutar bahana'a, hulinu, kitib elach, aliba de Rabbi Yehuda de amar asur bahana'a. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara pose la question suivante. Elle précise en disant cette question n'a pas lieu d'être d'après Rabbi Shimon. Car Rabbi Shimon, dans les pages précédentes, il nous a déjà dit qu'un Peter Hamor est Mutar Ba'ana'a. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est vrai que la Torah nous a dit que le premier-né des ânes est Kadosh. Mais cette Kedusha ne nous interdit pas de profiter en attendant de cet âne. C'est pas comme un âne, c'est pas comme, un korban. Un korban d'une bête qui est pure, qui est vraiment kadosh, qui est interdite au profit. Pour Rabbi Shimon, le hamor, bien qu'il y a une mitzvah de rachat de pidyon, mais en attendant, il n'y a pas d'interdiction d'en profiter. Contrairement à Hachamim qui disent que en attendant, on n'a pas le droit d'en profiter. La Gemara nous dit, selon Rabbi Shimon, pas de problème. Le hamor, on a le droit d'en profiter. De ce fait, alors, pour Rabbi Shimon, c'est sûr qu'on peut. Mais pour Rabbi Yehuda, qui dit que c'est Assur Ba'ana'a, alors est-ce qu'on peut, oui ou non? La Gemara explique les deux facettes du doute. Maï, kevan de Assur Ba'ana'a, en Issur halal Issur. Odin ma kevan de lotafis pidiono, afkoué Issura be'almahu. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on va dire qu'étant donné que le pidyon Peter Hamor, on n'a pas le droit de profiter du Hamor, d'après Rabbi Yehuda, avant le rachat, avant le pidyon. Alors de ce fait, on va dire en Issur halal Issur. On a une règle. Un Issur ne peut pas se superposer à un autre. Un Issur, une interdiction, ne peut pas se rajouter à l'autre. Ou bien on va dire qu'ici, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Étant donné que l'agneau, de toutes les façons, l'agneau ne sera pas frappé d'interdiction. Donc il n'y a pas de Issour sur un Issour. L'agneau en question, d'où tu l'as eu? Il était autrefois korban. Qu'est-ce qu'il a subi? Un défaut. Qu'est-ce que tu en as fait? Tu as racheté la kedusha, tu l'as transféré sur un autre agneau. Maintenant, cet agneau-là, est-ce qu'il a des restrictions? Oui, il y a des restrictions. Il y a des souris. On a dit, tu ne peux pas lui tondre la laine, par exemple. N'est-ce pas? Tu ne peux pas traire le lait. Nahon, mais je peux lui faire la shrita et le manger. Mais il y a quand même des restrictions. Donc, il y a des souris. Est-ce que ces restrictions, elles empêchent? Bravo! Puisqu'il y a des restrictions, ça empêche maintenant que reposent sur cet agneau d'autres restrictions nouvelles qui sont relatives au Peter Hamor. Mais la Gemara dit, c'est pas sûr qu'il y ait des problèmes. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de Issour nouveau qui va arriver. Quel est le Issour nouveau qui va arriver? Aucun. En général, qu'est-ce que fait le Kohen avec l'agneau qu'on lui donne? Ce qu'il a envie de faire, c'est Houlin. Donc il n'y a pas de nouveauté. Il n'y a pas de Issour nouveau qui va s'installer sur l'agneau en question. Donc quel est le problème?
l'utiliser. Hein? Il peut le manger, il peut l'utiliser aussi. Donc il peut couper sa laine. Il va profiter de ça. Qui Le poète. Vous avez vu, il fait ce qu'il veut avec, donc il n'a pas le droit de profiter de sa laine. Nous, on n'a pas le droit. Le poète lui aurait le droit. On peut la bête en tant que telle qu'on doit plus. Alors, c'est un problème. Après, il lui appartient. Est-ce que c'est la bête qui garde une partie de bouche? Non. C'est ça que je comprends pas. Est-ce qu'il la brûle complètement ou il la garde? Il peut la manger. Alors il nous dit comme ça. Là, je répète, quelles sont les deux facettes du doute? Pourquoi il y a lieu de dire oui, il y a lieu de dire non? Parce que Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il nous a expliqué? Qu'un hamor, à l'origine, on avait le droit on n'avait pas le droit d'en profiter. À l'origine, il est Asur Ba'ana'a. Ce Isur Ba'ana'a, écoutez comment, ici il explique très joliment, pourquoi est-ce qu'on aurait pu penser que En Isur Halal Isur? Il n'y a pas de Issour qui peut reposer sur un Issour précédent. Le Issour du Peter Hamor, tu n'as pas le droit de profiter, ça passe sur quoi? Sur l'agneau. À quel moment? À la seconde près. Au moment du transfert de la Kedusha du Hamor, qui va reposer sur l'agneau. Mais c'est incroyable. Quelque chose qu'on est en train d'apprendre maintenant, qui est nouveau, on n'a jamais entendu ça, écoutez ça. C'est pas que il y a une désacralisation du Hamor Ezeu. Il y a un vrai transfert. Comme on a toujours compris, un transfert, c'est un transfert. Ce qu'il y avait là passe ici. Donc l'interdiction de profiter du Hamor repose sur l'agneau. Mais combien de temps ça dure? 1 seconde. Après que le transfert a eu lieu et que l'interdiction de profiter du Hamor est passée sur l'agneau, maintenant ça s'évapore. Et le Kohen désormais a le droit de profiter de l'agneau. Alors il nous dit comme ça. L'agneau, en général, qu'est-ce qu'il subit? Le processus. Il devient interdit 1 seconde au profit parce que il y a transfert de Kedusha du Hamor vers l'agneau. Et après 1 seconde, ça disparaît et devient permis. Alors il nous dit comme ça. Si je me focalise sur cette seconde-là, j'ai un problème. Lequel? En Isur Halal Isur. Comment tu veux faire un transfert? Il ne peut pas y avoir de transfert. Il n'y a pas de place. Puisque l'agneau lui-même, il est déjà assourd. Je n'ai pas le droit de tondre la laine. Pas le droit de traire le lait. Pas le droit de progéniture. Tout ce qui est profit de son vivant, je n'ai pas le droit. Je suis obligé de lui faire la shrita, de manger. Ces interdits-là relèvent de ce qu'on appelle Isur Hana'a. Interdit de profiter. Quand il va y avoir transfert du Hamor sur cet agneau, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux lui rajouter encore des sourim de profiter, qui proviennent d'où? Du Hamor. J'ai pas le droit de profiter du Hamor? D'après Rabbi Yehuda, ce Issour, il va passer sur quoi? Sur l'agneau. Pendant combien de temps? 1 seconde. Mais étant donné que cet agneau, il est déjà frappé d'interdiction au profit, je n'ai pas le droit de tondre sa laine, je n'ai pas le droit de traire le lait. Donc c'est déjà interdit au profit. Un Issour, halal Issour, il n'y a pas de Issour qui peut se rajouter à l'autre. Alors comment tu vas faire le pidyon? Tu ne peux pas le faire. You understand, my friends? Écoutez bien, Rabotai. Il ne peut pas y avoir de pidyon, puisque en Issour, halal Issour. Mais je peux dire qu'étant donné que ce Issour, il dure combien de temps? 1 seconde. Eywa, pour 1 seconde, ne me fais pas d'histoire. Étant donné que par la suite, après le pidyon Peter Hamor, tout de suite, on autorise le profit. Après 1 seconde, on autorise de profiter de l'agneau. Alors ici, il n'y a pas de problème de En Issour Halal Issour, puisque ce n'est pas un Issour durable. Le Issour du Hamor, ce n'est pas un Issour durable, c'est juste 1 seconde. Alors, le fait que l'agneau, qui était autrefois Kadosh, et qu'aujourd'hui, je n'ai pas le droit de profiter, c'est vrai, mais ça ne t'empêche pas de faire le pidyon. Pourquoi ça t'empêcherait? Pas de problème. Vous entendez les deux facettes du doute. Vous avez pu vous attacher là, à la ceinture, là? Vous avez entendu? C'est d'une subtilité extraordinaire. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de 10 Je répète. Bravo, bravo. Je répète parce que c'est trop beau. Question. Est-ce qu'on peut utiliser, comme agneau de Pidyon Peter Hamor,
un agneau qui était autrefois kadosh, qui a subi un défaut et qui a été racheté. Kadashim, Ba'alei Mumim, Shenivdu. Entre parenthèses, on sait que cet agneau, il est frappé de certaines restrictions, telles qu'on n'a pas le droit de tondre sa laine, de traire son lait, de l'élever pour la progéniture. On peut faire qu'une seule chose, shrita et manger. Zéou. Même après la shrita, tu ne peux pas donner au chien. Donc on a compris, il y a des restrictions. D'accord. Question. Cet agneau-là, je peux le manger? Très bien. Je peux dire au Cohen, Mr. Cohen, prends cet agneau, voilà, en remplacement du hamor, qui était Bechor. Chol Peter Hamor tif DBC, voilà le C. Ça marche ou ça marche pas? La Gemara dit pour Rabbi Shimon, c'est sûr que ça marche. Ma'abaya, aucun problème. Rabbi Uda dit que le Peter Hamor, il n'y a pas de Issour Ana'a, donc le transfert se fait tranquillement. Tranquillement. Le fait que le C, il est frappé de certaines restrictions, et alors, de toutes les façons, la Kedusha, elle passe sur l'agneau, et cette Kedusha, de toute façon, elle n'a pas d'impact. De toutes les manières, il n'y a pas de Issour Ana'a sur le Hamor. Donc tout va bien. Si question il y a, c'est pour Hachamim, pour Rabbi Uda. Lui, Rabbi Uda dit, le Peter Hamor interdit au profit. Et alors, on a une règle. Un Issour halal Issour. Un Issour ne peut pas se rajouter à l'autre. Et puisque l'agneau, qui était autrefois Korban, bien que maintenant on a racheté cette Kedusha à cause du défaut qu'il a subi, mais il est tout de même interdit au profit. Tu ne peux pas tondre sa laine, tu ne peux pas traire son lait ou faire de l'élevage, tu ne peux pas. Donc il y a certaines restrictions, c'est ce qu'on appelle les interdictions de profiter. Tu ne peux que manger. Ces restrictions-là, c'est un issour, c'est un interdit. On a une règle. Un interdit ne peut pas se superposer à un autre interdit. Donc l'interdit de profiter du hamor, comment il va passer sur l'agneau? Mais l'agneau, il est déjà interdit. Un issour, halal issour, un interdit ne peut pas se rajouter à l'autre. Comment tu veux faire le pidyon? C'est impossible. Parce que pendant une seconde, l'agneau doit être frappé d'interdiction à cause du transfert. Mais même cette seconde ne peut pas avoir lieu maintenant à cause des interdictions existantes sur l'agneau. Puisque préalablement déjà, cet agneau était frappé de toutes sortes de restrictions. Cet agneau-là, il était kadosh autrefois, Nahon, et à cause de cette kedusha d'autrefois, aujourd'hui, je ne peux pas en profiter, ni tondre sa laine, ni traire son lait. Donc il y a déjà des issourim, ça empêche l'installation de nouveaux issourim. Alors comment tu vas faire le pidyon? Il faut au moins une seconde que l'agneau soit disponible pour qu'on puisse faire le pidyon. Lui, mettre dessus des interdits. Il n'y a pas de place pour mettre des interdits. Quand il y a déjà un interdit préalable, il ne peut pas y avoir un interdit suivant. Un issour, halal issour. Alors comment tu vas faire le pidyon? Ça, c'est la raison pour laquelle on va dire non. Pour quelle raison on va dire oui, le pidyon est faisable? Parce que, étant donné que le issour provenant du hamor est un issour d'une seconde seulement, ce n'est pas un issour durable, et donc il est limité, il n'y a pas de problème. Un issour tellement limité peut reposer sur un issour préalable. Ce n'est pas gênant. On peut les superposer. Parce que le deuxième, il est super léger. Un super léger peut reposer sur un super lourd. Alors la Gemara dit, alors ça marche ou ça marche pas? Eh bien, à ce propos, il y a une étude qu'on verra demain, Be'ezrat Hashem.